Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Mac+. Alors aujourd'hui nous allons parler rentrée scolaire. Et oui, elle a eu lieu il y a maintenant quelques semaines. Et comme vous le savez certainement, il y a eu une nouvelle loi qui a été mise en place sur l'aménagement du temps scolaire. Alors Mac+ a demandé à monsieur Claude Penon, directeur de l'école Raymond Gernet, de nous faire part de son retour d'expérience sur cet aménagement du temps scolaire puisque son école a été pilote dans ce domaine. Alors tout de suite on va rejoindre monsieur Penon. Monsieur Penon, bonjour. Claude Penon, pardon, bonjour. Oui, bonjour monsieur Letendre. Alors, voilà, c'est la rentrée scolaire il n'y a pas si longtemps que ça. Un petit mot sur cette rentrée avant de parler de l'aménagement du temps scolaire. Oui, bon, c'est une rentrée sans problème. Je dirais que c'est la 15e que je fais à l'école Raymond Gernet. Donc, je connais toutes les familles. Bon, j'ai une équipe enseignante très stable. Donc, c'est une rentrée vraiment sans aucun problème. Alors, on va parler d'aménagement du temps scolaire. Vous avez, vous, été quelque part l'école pilote de Cambrai pour la mise en place de ces ateliers. Comment ça s'est passé? Quel est votre retour d'expérience? Oui, donc monsieur le maire nous avait sollicité pour être en quelque sorte pendant une année une école pilote, pour mettre en place ces activités périscolaires. Donc pendant toute l'année, les enfants ont eu 2 fois 1 heure le soir de 16h30 à 17h30. Pendant lesquels ils ont été pris en charge dans un premier temps par des éducateurs sportifs, ensuite par des éducateurs plutôt orientés vers la danse et le théâtre, ensuite dans une troisième période sur les activités culturelles. Et donc dans l'ensemble, on a eu une forte adhésion des familles et des enfants, puisqu'on était à peu près à 70% d'enfants de participants. Et je dirais que pendant l'année, tout s'est vraiment très très bien déroulé. Alors après, est-ce que vous avez des souhaits peut-être pour cette nouvelle année ? Alors les souhaits pour cette année, disons que l'année dernière ça nous a permis de constater certaines petites difficultés, notamment au niveau de la prise en charge des enfants, au moment où les enfants sortent, entrent. Disons que là au niveau des responsabilités des uns et des autres, il fallait être très vigilant à la présence des enfants. Mais je dirais qu'au niveau du contenu des activités, il n'y avait rien à dire, parce que c'était vraiment par des équipes professionnelles, dans ce sens où ce sont des personnes qui sont habituées à encadrer des enfants. Donc cette année, nous, le risque, c'était que, comme il fallait recruter beaucoup d'intervenants pour couvrir toutes les écoles de Cambrai, c'était de trouver des personnes compétentes et qui soient capables d'encadrer des groupes de 20 ou 25 enfants pendant quelques heures le vendredi après-midi. Donc ça, c'était notre souci un peu. Bien, merci monsieur Penon pour ces explications et ce retour d'expérience. Et pour continuer sur sur l'aménagement du temps scolaire et cette mise en place, on va retrouver tout de suite Audrey Parent, directrice générale adjointe de la ville de Cambrai, qui a mis en place un peu ces ateliers avec l'aide des enseignants bien sûr et de l'inspection de l'éducation nationale. Nous l'avions rencontré la semaine dernière lors de la mise en place d'ailleurs de ces ateliers. Alors tout de suite, on rejoint Audrey. Les services de la ville de Cambrai sont mobilisés depuis février 2013 pour la mise en place de ces nouvelles activités périscolaires qu'on appelle plus couramment les NAP. Ça a nécessité que tous les services interviennent, je pense notamment au service des sports, au service des affaires culturelles, mais également le service des affaires scolaires, le personnel. Enfin voilà, ça a nécessité le travail de tous et un travail volontariste. Alors les activités sont très variées, elles sont adaptées d'une part à l'âge des enfants. Je peux vous citer quelques exemples. On aura des cours de Zumba, d'escrime, mais aussi des cours d'anglais. Dans la partie éveil et découverte, puisqu'en fait il y a 4 grands thèmes qui motivent ces activités. On aura de l'initiation au secourisme, à la sécurité routière, également du théâtre, de l'éveil corporel pour les plus petits, des sports collectifs pour les plus grands. Enfin voilà, c'est très très varié et je pense que tout le monde peut y trouver son bonheur. Pour les plus petits, donc en maternelle, nous avons souhaité coller au rythme de l'enfant. Donc nous allons proposer 3 ateliers de 45 minutes. Et pour les plus grands, au niveau élémentaire, nous aurons 2 ateliers d'1 h 30. L'idée aussi, c'est de permettre aux enfants de faire ce qu'ils ont envie. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de mettre une activité qui sera suivie sur un certain temps et une activité qu'on appelle à la carte, ce qui permet aux enfants chaque semaine de pouvoir faire ce qu'ils ont envie. Aujourd'hui, nous comptons 1825 enfants inscrits pour les NAP sur les 2599 inscrits au total dans les écoles publiques cambraisiennes. Et puis, ce qui a nécessité, puisque nous respectons bien évidemment des taux d'encadrement et des qualifications, l'emploi d'animateurs qui aujourd'hui s'élève, il me semble, à 120 animateurs recrutés. Les activités seront entièrement gratuites pour les familles,
pour pouvoir en faire bénéficier tous les enfants et que le coût qui est somme non négligeable sera supporté intégralement par la ville de Cambrai. Cette semaine, au théâtre de Cambrai, un concert autour des œuvres de Bach et de Chopin. Au piano, Jean-Michel Daillet pour une invitation au voyage et au recueillement. Rendez-vous mardi 30 septembre à 19h au théâtre de Cambrai. À suivre, une exposition de peinture, le dernier tour de piste de Marie Lequien. Rendez-vous en mairie de Cambrai, salle de la République, demain samedi jusqu'à lundi soir de 16h à 19h. Un petit rappel, il reste encore quelques places pour le spectacle de Michel Guidoni, humoriste et imitateur, au théâtre de Cambrai au profit du handi-basket, le vendredi 3 octobre à partir de 20h. Réservation à l'Office de tourisme de Cambrai. Avant de retrouver la page sportive de ce Flash Info, retour sur une initiative intéressante destinée à un public ciblé, comme les handicapés et les personnes âgées, et mise en place par la maison de retraite Edelweiss, le Homme Blanc, l'ADAPT ou encore l'ARP. Cette idée assez originale, j'ai eu la chance de faire un vol en montgolfière il y a quelques mois de cela, et cette sensation de légèreté et de liberté qui m'a envahi, j'ai soudainement pensé à notre travail au quotidien, donc au secteur de l'handicap, de l'inclusion, des personnes âgées dépendantes, de tout type de dépendance confondue. Je me suis dit, mais si on pouvait faire profiter de cette expérience toutes les personnes pour qui on travaille, ça pourrait leur apporter une légèreté dans la vie. Donc je suis rentré, j'ai appelé mes collègues, leur ai proposé de travailler sur ce sujet. Bien sûr, tout le monde a répondu oui. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui autour d'un sujet commun, avec un public différent, certes, mais à qui on a envie d'apporter du plaisir, de la liberté et autre chose de leur quotidien. Alors c'est vrai qu'on s'est associé dans cette initiative, dans cette démarche, tous secteurs d'activité confondus, donc avec les papillons blancs représentés par le cottage, la maison d'accueil spécialisée et le Homme Blanc, l'ADAPT, qui représente le handicap physique, l'ARP, donc l'inclusion. L'inclusion sociale. Voilà. Et moi-même, les personnes âgées. Donc le fil rouge de la journée, c'était bien entendu les vols en montgolfière. Donc les usagers vont pouvoir faire des vols en stationnaire. Et pour agrémenter toute la journée, depuis ce matin à 11h, chaque groupe est arrivé ici sur place sur le terrain de sport de Neuville-Saint-Rémy qui était prêté par la municipalité avec les locaux de la salle Barat. Nous avons pris un repas en commun. C'est une jeune association qui vient d'être créée il y a quelques mois de cela aussi, donc qui s'appelle les Têtes en l'air, qui ont fait l'acquisition d'une montgolfière et qui aimerait justement faire profiter toute personne et tout type d'événement dans le secteur du Cambrésis. Voilà. Alors c'est vrai qu'ils ont joué le jeu aussi lorsqu'on leur a proposé de participer aujourd'hui. Ils se sont pliés vraiment à cet événement. Le sport maintenant avec un challenge volleyball en mémoire de Christophe Hafner, l'ancien entraîneur de l'équipe cambrésienne Pro B, disparu récemment. Rendez-vous salle Vampoule ce dimanche 26 septembre où des équipes de la région s'affronteront dans un tournoi relevé de 14 à 23 heures. Bonjour à tous, on passe maintenant à la page sport. Nous allons parler volleyball avec Cédric Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouvel entraîneur du Cambrai Volleyball Élan du Cambrésis. Alors oui. Depuis quand êtes-vous arrivé à Cambrai tout d'abord? Quel est votre parcours pour commencer? Alors, je suis arrivé à Cambrai à la fin du mois de juillet. On a repris les entraînements le lundi 18 août, donc il y a 10 jours. Mon parcours, donc les 5 dernières années, j'étais à Beauvais, un club de Ligue A masculine. J'ai entraîné l'équipe pendant un an, une saison et demie. Auparavant, j'ai été à Béziers sur une équipe féminine. Et auparavant, au Pôle France Junior. Et je faisais partie du staff de l'équipe de France à l'époque. Vous voilà donc arrivé à Cambrai, donc c'est un club qui évolue en Ligue B. Alors quel changement pour cette saison déjà? Quand aura lieu la reprise des matchs? Alors le championnat reprend le 18 octobre sur un gros rythme parce que les 4 premières semaines on jouera 2 fois par semaine. Les entraînements, donc je l'ai dit, c'est le 18 août qu'on a repris. Il va falloir rapidement on a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc alors justement une équipe qui a été totalement reformée finalement. Ouais, voilà, donc 9 nouveaux joueurs sur 10. Radovan Gavrilovic est le seul rescapé de la saison dernière. On aurait souhaité en garder d'autres qui ont préféré partir vers d'autres cieux. C'était quand même une volonté du club de changer grandement l'équipe. Elle avait très peu changé à la dernière intersaison. Là donc 9 nouveaux joueurs sur 10.
on va voir, il y a une osmose à créer et une dynamique à faire. Donc vous avez fini 9e au classement la saison dernière, ce n'était pas vous qui étiez entraîneur à cette époque. Quels sont vos objectifs pour cette nouvelle saison ? Alors Cambrai est un club depuis longtemps en Ligue B, ça doit être 10 ou 11 ans. Là le premier objectif ce sera d'abord le maintien, mais c'est vrai qu'on aimerait bien accrocher les playoffs, donc faire mieux que la saison dernière sera déjà un bon point. Et si en play-off on a la chance d'y participer, bien sûr c'est une nouvelle compétition qui démarre. Donc on essaiera de jouer notre carte à fond. Eh bien, merci beaucoup à vous Cédric et on se retrouve donc en octobre pour le début du championnat. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mac+. À bientôt.